Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi j'ai l'impression qu'il a duré 5 jours, tellement on a fait de choses, tellement il y a eu des bons moments, des partages, des rires, etc. C'était vraiment trop chouette. Salut Isabelle, j'espère que tu as passé un bon week-end. Et en fait ce week-end ça m'a donné l'inspiration du sujet et du partage du jour. Euh, En fait, ce week-end, ma mère est venue avec son compagnon et son compagnon avait un avis sur la Côte d'Azur et il, euh, il, il était en fait fixé sur ce que beaucoup de gens peuvent penser, c'est-à-dire que voilà, il n'était pas spécialement attiré par cette région, mais parce que par rapport à tout ce qu'on peut entendre, que la Côte d'Azur c'est très touristique, il y a beaucoup de monde, que c'est très bling bling, que les gens aiment bien se montrer, qu'ils sont pas forcément très aimables, très agréables, très avenants, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que beaucoup de gens partagent cette vision des choses. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que maintenant que l'été est passé, quand on appelle nos amis, nos proches, etc., ça fait partie des premières questions qu'ils nous posent. Alors, comment ça s'est passé cet été, en fait? Et ça m'a fait prendre conscience qu'on a tendance à avoir beaucoup d'a priori sur beaucoup de choses, en fait, dans la vie. Et au final, à la fin de ce week-end, le compagnon de ma maman était vraiment extrêmement surpris et agréablement surpris parce qu'on lui a montré en fait de la Côte d'Azur et de cette région que nous on a complètement adoptée, parce que on lui a montré la Côte d'Azur telle que nous on la vit, telle que on la voit et qu'elle vibre pour nous en fait. Et pour nous, la Côte d'Azur, on ne retient pas du tout les touristes de cet été, les plages bondées, les gens désagréables. Et d'ailleurs, on n'a pas eu cette expérience en fait. Et on retient plutôt les paysages juste incroyables, la végétation extraordinaire, les, la... Je suis fatiguée ce soir. La quantité en fait de choses à faire différentes, c'est-à-dire que voilà, on a la mer, on a la montagne, on a les rivières, les lacs, on a aussi bien des sapins que des palmiers, c'est vert en permanence toute l'année, enfin bref, on est de toute façon amoureux de notre nouvelle région et du coup on est les premiers à la présenter sous son meilleur jour en tout cas. Mais tout ça pour dire que là, grâce à ce week-end, il a pu s'ouvrir en fait à quelque chose et à découvrir de manière totalement dans l'accueil et dans... Il a été agréablement surpris en fait de découvrir ce qu'était cette région et à quel point c'était différent de ce qu'il pouvait en penser avant. Et je me dis que c'est hyper intéressant de faire attention aux a priori qu'on peut avoir sur tout et n'importe quoi, hein, parce que à partir du moment où on a des convictions, des certitudes, je trouve qu'on s'enferme et qu'on se bloque dans quelque chose et on s'empêche de connecter à la découverte et à l'émerveillement. Encore une fois, c'est aussi reconnecter à notre part d'enfant, à comment on était quand on était enfant, quand on n'avait aucun a priori et qu'on était toujours en mode découverte et curiosité. Et salut Floriane. Et je trouve que quand on grandit, quand on devient adulte, on se forge des convictions, des certitudes et beaucoup d'a priori finalement, de par ce qu'on peut entendre. Et c'est drôle parce que les gens ont tendance à beaucoup véhiculer toutes ces choses et ça se répercute, ça s'ébruite, ça grandit, ça prend de la place sans vraiment de justification au final. Et tout ça pour dire que ouais, c'est ce que je retiens de ce week-end. Je vais faire beaucoup plus attention à si j'ai des a priori sur quelque chose, si j'ai des certitudes sur quelque chose, et je vais essayer de casser ça, de casser cette vision des choses et cette approche des choses en me demandant, en me positionnant
avec toute ma curiosité, toute mon envie de découverte et vraiment en enlevant tout ce que je peux penser et en m'ouvrant à découvrir autre chose, à découvrir une autre manière d'aborder les choses. Parce que, encore une fois, pour moi, le fait d'avoir des certitudes, des a priori, salut Claire, je trouve que c'est très enfermant, très limitant et on s'empêche de vivre et de ressentir beaucoup de choses finalement. Quand on se replace dans quelque chose de plus pur, de plus léger, comme un enfant encore une fois, on s'ouvre à l'émerveillement et à la découverte et la curiosité fait tellement grandir finalement. Et je ne sais pas vous si vous avez des a priori, des certitudes sur des choses comme ça. Alors là on parle d'une région, mais on peut en avoir sur des personnes, sur de l'alimentation, quelque chose qu'on s'est convaincu, alors souvent avec des souvenirs d'enfance, hein, qu'il y a quelque chose qu'on n'aimait vraiment pas, que c'était vraiment pas bon, et qu'en fait en regoûtant, cuisiner d'une autre manière, avec pas mal d'années aussi de différence, on peut redécouvrir complètement quelque chose. Et c'est tellement dommage de rester sur un a priori, sur un vieux souvenir pas positif, hein, voilà, en se disant non mais ça, je me ferme à ça, c'est définitif, j'aime plus ça, enfin j'aime pas ça, c'est dégueulasse. Et en fait, voilà, quand on se repositionne, genre, pourquoi pas réessayer d'une autre manière, avec toutes ces années de différence, et on peut découvrir quelque chose qu'on adore finalement. Et je pense que c'est comme ça pour tout dans la vie. Je pense que les a priori et les convictions, nos certitudes nous enferment et nous limitent énormément à vivre des belles choses, à vivre des grandes et belles choses. Donc voilà, ma petite prise de conscience du week-end, mon résumé, ce que je retiens de ce week-end. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que, encore une fois, je suis très heureuse. Ouais, Floriane, elle me dit, moi j'ai cru détester les huîtres pendant 20 ans et en fait j'adore, c'est exactement ça. Exactement ça. Et je trouve que y a tellement de choses comme ça pour lesquelles on se limite. Voilà, moi qui ai le vertige et qui m'empêche de faire beaucoup de choses, juste d'avoir sauté du haut de cette petite falaise. Alors je ne sais pas si vous regardez tous mes lives, mais je racontais qu'il y a 2 semaines, on a fait du kayak et j'ai sauté du haut d'une petite falaise. Ça devait faire, je sais pas moi, je ne me rends pas compte, 3-4 mètres. Et c'était déjà énorme pour moi. Et c'est vrai que si j'étais restée fixée, genre, non, j'aime pas l'eau froide, j'ai peur de l'eau, j'ai peur quand c'est un peu profond, j'ai peur du vide en fait, j'aime pas me jeter, j'aime pas cette sensation, mais je me serais empêchée de vivre ça. Et j'étais tellement fière de moi et tellement contente de vivre cette sensation. Et c'est trop dommage. Et comme Floriane, voilà, elle aurait pu rester toute sa vie à se dire je déteste les huîtres, je déteste les huîtres. Et au final, elle adore ça aujourd'hui. Et essayez de prendre conscience de petites choses comme ça dans votre vie où vous avez vraiment des certitudes, des convictions dans votre vie et essayez d'aller à l'encontre de ça et de vous dire je vais réessayer. Je vais essayer de dépasser ça pour voir comment ça me fait. Et peut-être que ça fera que confirmer que vous détestez les huîtres, que vous avez vraiment le vertige et que vous avez vraiment peur de l'eau. Alors ça se soigne, les peurs, encore une fois, ça peut se dépasser. Mais c'est... Ouais, je trouve ça hyper intéressant et je vais vraiment être plus attentive à moi, ma façon d'aborder les choses, à voir si j'ai des a priori et des convictions et je vais aller dépasser ça pour m'autoriser à expérimenter les choses avec un œil tout neuf, avec l'œil de la découverte et d'un potentiel émerveillement parce que, encore une fois, c'est ça la vie pour moi, c'est rester curieux en permanence de tout et de tout le monde et c'est s'ouvrir au final à tout ça, à tellement de belles choses et sans jugement, sans tout de suite mettre les choses et les gens dans des cases, juste l'ouverture totale et pleine et entière de un esprit de découverte permanente pour tout et ouais, je suis contente d'avoir eu cette prise de conscience sur ce week-end et j'espère que ça vous aidera aussi à voir les choses différemment, à aborder les choses avec un œil vraiment tout neuf, sans aucun jugement, sans aucune attente ni aucun a priori
Et je pense que ça peut vachement nous aider à nous connecter, encore une fois, à notre joie, à la simplicité de l'enfant. Voilà. Donc, racontez-moi si vous avez changé d'avis sur certaines choses, si vous avez expérimenté certaines choses. Je serais ravie de vous lire. Ce sera tout pour moi. Ce sera tout pour ce partage du jour. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de dimanche et je vous dis à demain.